Elle a rejeté tous les hommes du village et s'est retrouvée enceinte d'un esprit. Dans le village, tout le monde connaissait Sira. Pas parce qu'elle parlait beaucoup, pas parce qu'elle riait fort, mais parce que sa beauté dérangeait. Sira était la plus belle fille du quartier. Une beauté naturelle, brûlante, des hanches pleines, une démarche lente qui faisait tourner les têtes. Les hommes la désiraient, les femmes la surveillaient. Pourtant, Sira était orpheline, sans père, sans mère, recueillie par une tante qui lui rappelait chaque jour « Ta beauté ne te sauvera pas », elle travaillait plus que les autres filles, dormait moins et subissait en silence. Les hommes du village la voulaient. Certains proposaient le mariage, d'autres murmuraient des promesses la nuit. Mais Sira refusait tout, parce qu'au fond d'elle, elle se sentait vide, comme si son cœur attendait quelqu'un. D'ailleurs, le seul endroit où elle respirait vraiment, c'était la rivière. On lui avait pourtant interdit de s'en approcher. Seto n'aime pas les femmes trop belles, mais Sira y allait quand même. Un soir, alors qu'elle se lavait les pieds, l'eau est devenue étrangement chaude. Puis une voix grave a murmuré, même désirée par tous, « Tu es seule ». Elle a sursauté. Devant elle se tenait un homme d'une beauté irréelle. Un corps parfait, sculpté comme les dieux anciens. Une allure noble, presque divine. Sa peau brillait comme l'eau sous la lune. « Qui es-tu » demanda Sira, tremblante. « Je suis l'esprit de cette rivière. » Il la regardait autrement. Pas avec le regard lourd des hommes du village, mais avec respect, avec lenteur, avec amour. Il te désire pour ton corps. Moi, je t'ai choisi pour ton âme. Ces mots ont brisé quelque chose en elle. Sira est revenue. Encore et encore. La rivière est devenue son refuge. L'esprit, son secret. Une nuit, sous la pleine lune, l'eau s'est mise à tourner autour d'eux. Il l'a attirée contre lui. Et pour la première fois de sa vie, Sira ne s'est pas sentie utilisée, mais aimée. Quelques semaines plus tard, son corps a changé. Ses règles ont disparu. Son ventre s'est arrondi. Les femmes ont compris. Un silence de mort est tombé sur le village. Sira, elle, posait la main sur son ventre et souriait doucement. Elle ne savait pas encore que les enfants des eaux réclament toujours un prix.